retrouve du coup dans l'atelier Cycling Céramique qu'on a transformé pour l'occasion pour inaugurer un nouveau format. L'idée, c'est de mettre en avant nos partenaires et les entreprises avec qui on travaille et avec qui on aime travailler. Et aujourd'hui, on va présenter Jean-Yves Sarven. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Donc on est ravis de t'avoir à l'atelier aujourd'hui. Alors pour la petite histoire, Jean-Yves, on a commencé à travailler ensemble il y a quelques mois. Et puis moi personnellement, je l'ai rencontré quand il partait sur des salons. Et puis je suis tombé sur un fou du carbone et qui fait des trucs complètement dingues. Donc ça m'a beaucoup plu. Parce que j'ai l'impression qu'il va pas vraiment chercher la petite bête là où il faut. Et l'idée, c'est d'en discuter un petit peu aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais, la marque Sarben en elle-même, dans les grandes lignes un petit peu? Alors, d'abord, tout d'abord, merci Henri de m'accueillir aujourd'hui. C'est avec grand plaisir et grand honneur que je vais répondre à vos questions. Je suis vraiment honoré d'être ici. Je voudrais juste apporter une petite précision, c'est que Serben, c'est le nom de ma marque, mais c'est pas mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est Jean-Yves Sergent. Donc voilà, et c'est important pour les gens qui sont autour de moi, qui gravitent autour de moi, parce que j'ai des gens qui m'aident à faire ça. Je suis bien sûr dirigeant et créateur de la marque, mais je travaille avec des gens. Donc c'est important pour moi de le préciser. Donc en fait, Serben, c'est une marque qui est spécialisée dans les vélos et dans les accessoires, donc roues, accessoires carbone, vélo complet, premium et personnalisé. Donc l'idée, c'est de créer, de vendre du rêve, de construire du rêve. Et en notre devise, c'est Serben sur mesure sans limite. Donc c'est une marque qui est pas forcément récente, mais on a été en pause pendant un certain temps. Au début, une fusion que des roues, après on est passé au vélo. On a fait un petit moment de pause pour se restructurer. Et puis, depuis quelques mois, on a changé le braquet pour employer le terme approprié. Et puis on s'est associé avec les bonnes personnes de manière à toujours produire le meilleur pour que notre client soit le plus satisfait possible et puis qu'il ait le vélo le plus performant possible. L'idée, c'est de lui faire prendre du plaisir sur sa machine et aussi de l'accompagner dans sa recherche ultime de la performance. Que sa machine soit la sienne, en fait, aussi, quoi. Exactement. En fait, chez nous, par exemple, tous les vélos sont uniques. Euh, il n'y en a pas deux identiques et chaque propriétaire est propriétaire de son design. Donc c'est important, hein. On s'interdit de reproduire deux fois le même vélo. Il y a toujours une petite différence. Tous nos vélos sont pucés, géolocalisables, on en parlera tout à l'heure parce qu'on a On va reparler, oui. travaillé. Mais voilà, donc en fait, le but c'est vraiment de créer un produit différent. On ne cherche pas à copier les autres, ça sert strictement à rien. Et puis on essaye aussi d'être souverain. Donc maintenant, inutile d'aller fabriquer médiocrement des copies de ce qui se fait de bien ailleurs. Donc parfois, il faut quand même utiliser ce qui se fait de mieux. Et donc c'est pas forcément en France. Donc on essaie d'ailleurs de chercher ce qui se fait de mieux. Maintenant, on invente, on crée, on innove et on essaye de fabriquer en France et de faire travailler des entreprises françaises. Et quand je suis en recherche de partenaires, je cherche toujours un partenaire français en premier. Et d'autant plus quand c'est le meilleur, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que j'ai tenu vraiment à... Déjà parce que Cycling Céramique, c'est dans la région. Parce que moi, actuellement, je suis basé dans l'Eure-et-Loir, à Nogent-le-Rotrou. Et et j'ai cherché à m'associer, enfin, à faire naître un partenariat avec Cycling Céramique, parce que déjà, leurs produits sont de grande qualité et fiables, parce que c'est très très important. Et puis c'est français. Mm, Ouais. c'est ça. D'où ça t'est venu ce souhait de travailler sur le monde du cycle au départ, c'était sur ton métier d'origine ou autre? Comment ça t'est venu de partir de créer justement Sarven? Alors, moi, je suis un ancien sportif de haut niveau, donc j'étais cycliste de haut niveau. Voilà, j'ai eu ma petite carrière à moi. Euh, j'ai toujours été passionné par le matériel, et depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours retouché mes roues moi-même. Puis après, j'ai fait mes roues moi-même. Et puis, avec l'avènement des premières jantes carbone, je me suis rendu compte que là, on pouvait vraiment augmenter ses performances. Parce que les roues, c'est vraiment un des deux éléments les plus importants sur un vélo. Donc les roues et le cadre, l'ensemble cadre-fourche, c'est vraiment le plus important sur un vélo. Et donc si on veut augmenter ses performances, je ne dis pas d'acheter une grande marque
parce qu'elle gagne le Tour de France, il faut d'abord regarder si on a les roues les performantes, en cohérence avec vos caractéristiques physiques et avec votre vélo. Si vous avez des roues complètement rigides et que vous avez un cadre trop mou, ça sert strictement à rien. Donc il faut vraiment que l'ensemble soit homogène. Et moi, c'est ce que je produis en fait. Moi, quand je vends des roues, enfin quand je fais des roues, parce que je les fais moi-même, quand je fais des roues pour un client, les roues, elles sont vraiment faites pour lui et son vélo. Et on peut les retoucher. Si la forme physique du client évolue, on peut les retoucher, bien évidemment. Ça m'arrive de faire. Hein. Tu sors un produit en fait qui va être évolutif avec le client quand on ses besoins, son évolution physique comme autre. Et je fais la même chose avec le vélo. Ouais. Et donc c'est sur du long terme en plus sur le suivi. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer ma marque. Euh, pour, parce que je veux vraiment développer ça, cette personnalisation, cette recherche de la performance, parce que chaque détail compte dans la performance. Et c'est pour ça que j'ai créé cette marque. Ok. Je reviens un petit peu sur la personnalisation, comme tu disais, sur la partie vélo. Et donc, c'est pareil, tu disais, chaque vélo est unique. Donc, j'imagine que, par exemple, un client te dit, évidemment, je fais telle pratique, je fais telle taille, telle mensuration, évidemment, ça va jouer. Mais s'il te dit, j'ai une idée farfelue du genre, je veux des haubans arrière qui soient asymétriques ou autre, tu dis, OK, selon la possibilité, on va le faire, etc. Tu peux avoir aussi des souhaits, j'imagine, de personnalisation qui soient aussi visuels. Ou s'il te dit, je veux un rangement dans le cadre, dans le vélo, est-ce qu'on peut le faire ou autre, ça va aller jusque-là? Ou c'est vraiment uniquement lié à sa posture et à son utilisation? Alors, j'aimerais qu'on puisse aller jusque-là, sauf que en fait, ça demande des investissements énormes. Et bien souvent, un cadre performant, il peut convenir à un maximum de personnes. Maintenant, les haubans différenciés, j'ai jamais eu ce genre de demande, mais je sais que ça se fait, bien évidemment, sur surtout des bases différenciées. Voilà, donc moi, par exemple, j'ai un gravel qui dispose de bases différenciées et d'un rangement, tout comme en VTT. Maintenant, j'essaye aussi de pas proposer des produits qui soient hors de prix. Ouais, donc j'essaye de raisonner, d'être pragmatique et on essaye quand même d'être réaliste dans ce qu'on propose. Donc voilà, on peut pas se permettre de fabriquer un cadre euh, juste parce qu'un client nous a demandé ce type d'aménagement. Oui, c'était un côté sans limite forcément qu'on Bien peut sûr. pas atteindre. Mais Tout bien est sûr. possible après, les sur le budget évidemment. Bien sûr. Mais ce qu'on remarque aussi dans ta gamme que tu proposes, c'est que tes prix sont quand même relativement contenus par rapport aux produits que se proposent, effectivement. Ensemble, soit sur soit la paire d'euros. Enfin, je m'avais dit déjà, ça sortait une paire standard de ce type-là, ça sortait déjà, je sais plus là. Alors, à partir de mon entrée de gamme, donc pas celle que tu as dans les mains, mais mon entrée de gamme avec des rayons Sapim CX-Ray, qui sont quand même les meilleurs rayons acier du monde pour moi. Donc, une paire d'euros comme ça, chez Serben, ça vaut 1190 euros. Donc, effectivement, c'est pas cher, parce que C'est compétitif. c'est compétitif, parce que c'est le niveau de la Zip 303 Firecrest, par exemple, qui est, elle, beaucoup plus cher. Mais en même temps, moi, mon objectif, c'est pas non plus de fabriquer 5000 paires de roues par an. Euh, voilà, mais en fait, je suis quand même obligé de proposer une gamme d'entrée de gamme performante pour rester cohérent avec l'ADN de la marque. Et bien sûr, aussi une roue personnalisée, puisque bien sûr, les tensions, elles seront adaptées à la C'est pratique. c'est le paradoxe de dire entrée de gamme sur une roue personnalisée avec ce niveau d'exigence sur le produit. C'est ça. Ouais. Donc ensuite, j'ai une autre gamme avec des rayons en carbone, donc qui est à 1990 euros. Et puis, alors on atteint déjà des produits extrêmement performants. Et puis après, j'ai une gamme avec les roulements cycling céramique, un peu plus pointus, où on a recherché un peu plus de légèreté au niveau de la jante. Et là, on est à 2490 euros. C'est vraiment le grand, grand maximum, quoi. Je vends pas plus cher une paire d'euros, ce qui est déjà beaucoup. Je comprends ça avec une paire de Artec qui va être le double du prix. Ouais. Oui, après, je veux pas citer des marques qui sont très bonnes, mais bon, je vois des prix sur certaines grandes marques de roues qui avoisinent les 6 000 à 7 000 euros. Je trouve que, c'est pas logique, puisque quand vous achetez une paire de roues d'une très très grande marque avec des rayons en carbone,
La paire de roues, elle est prévue pour être fiable, mais elle est aussi prévue pour vous convenir à un cycliste qui fait 50 kilos comme un cycliste qui en fait 120, qu'il utilise un vélo aéro très rigide comme un vélo polyvalent, qu'importe le type de vélo. Et donc du coup, ça n'a pas du tout le même résultat en termes de performance. Euh, je peux voir aussi que une grande partie des roues carbone du marché, on ne peut pas changer les rayons. Et alors, bien sûr, ça se répare, tout se répare. Mais la roue, elle sera plus jamais comme elle était à l'origine, si vous l'avez réparée. Chez nous, en fait, on refuse de faire ça. On utilise des rayons qui se remplacent. Et déjà, ça m'est déjà arrivé, jamais arrivé de casser naturellement. Aucun de mes ambassadeurs, aucun de mes clients n'a cassé un rayon carbone. C'est jamais arrivé. En tout cas, naturellement. Bien évidemment, ça arrive, hein, des accidents. Les chutes collectives dans les pelotons et tout, forcément, ça arrive. C'est un impondérable de la raison qui arrive. Mais ça ne casse pas, parce qu'un rayon carbone, c'est extrêmement solide, hein. C'est 3 fois plus résistant qu'un rayon acier. Et en plus, c'est insensible à la température. Je précise quand même que si vous utilisez une roue avec des rayons acier qui sont très tendus, ce qui est le cas chez moi, si vous montez les roues l'été, l'hiver, la roue elle est encore plus rigide. Et vice-versa, si vous montez la roue l'été, l'été, la roue elle est beaucoup moins performante. Et au final, ça, à force de bouger, eh ben, elle perd ses qualités dynamiques. Et au bout de 4, 5, 6 ans, en fonction de l'utilisation, la roue, on ne peut plus en faire grand-chose. Il faut la rayonner à nouveau. Ce qui n'est pas du tout le cas avec des rayons en carbone. Si la roue est parfaitement montée et équilibrée, et normalement, elle est immortelle. Il n'y a pas de freinage sur jante. Il suffit juste d'avoir des bons roulements, d'où l'association avec cycling céramique, et qu'on les entretienne. Et en fait, on a une roue quasiment immortelle. C'est ça. Effectivement, tu gagnes en longévité avec ce roulement céramique, et puis forcément, avec un entretien rigoureux sans temps, tu vas faire évoluer ta jambe sur de très long terme. Pour le moment, donc en France, tu as une vente qui est majoritairement quoi sur les magasins, tu as un distributeur peut-être en France qui te recommande. Actuellement en 2026, comment ça se passe? Non. Alors actuellement, non, je n'ai pas de distributeur, en tout cas pas pour le moment, mais il y en aura en 2026, effectivement. Parce que je suis en train de... Enfin, je démarche pas, et en contact. J'essaie de sélectionner un magasin par département. Euh, je sélectionne un magasin parce qu'en fait, je veux que ça soit cohérent avec l'ADN de ma marque, toujours. C'est-à-dire haut de gamme, premium, personnalisé. Et qu'ils fassent un service qui soit équivalent à ce que toi tu proposes. Exactement, exactement, parce que euh, je sélectionne ça. Maintenant, je ne souhaite pas. Pour l'instant, il est pas. Je ne fais pas de vente à distance. Je préfère quand même avoir ce contact client parce que c'est mon vrai salaire. C'est la satisfaction de mon client. Et j'aime avoir ce contact. Puis surtout, ça m'évite les mauvaises surprises parce que j'ai certains clients qui me se décrivent comme des champions du monde. Et en fait, quand je les vois physiquement, je me aperçois que, heureusement, je les ai vus physiquement parce que sinon, j'aurais fait des roues un peu trop performantes pour leur niveau physique. Donc, je préfère quand même discuter bien avec eux et voir. Et après, soit je leur expédie, soit je fais de la livraison personnalisée. C'est ce qui est le cas pour les vélos. Tous les vélos sont livrés personnellement. Voilà. Comme ça, tu procèdes au réglage avec le client directement. Je précise qu'on ne vend pas qu'un produit, on vend aussi un service. Donc on les remet en position. Parfois, ça peut m'arriver de faire un tour en vélo avec eux. Je les apprends enfin, je les apprends pas, je les rééduque sur leur matériel. Je les apprends à freiner, à prendre des virages, parce que des fois, il y a quelques petites lacunes. Et tout ça pour monter leur performance, c'est-à-dire gagner en confort et donc du coup gagner en performance. Ok. Très bien. Intéressant. On voit aussi que tu développes là, cette année une gamme autre avec selle, avec des accessoires. J'ai vu ça. Une petite selle qui est sur la table. On va regarder ensemble. Si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus pour que ça, c'est quand même surprenant. Alors oui, alors donc en fait, moi je suis pas seul dans l'équipe, donc j'ai un partenaire qui est brillantissime. Donc c'est mon ami qui est ingénieur en composite. Donc, il s'appelle Rémi Josse, c'est le patron de la société Profusion Composite qui est basée en Creuse. Et Rémi est aussi mon peintre, donc c'est lui qui me fait les designs, des designs de folie. Je peux quasiment tout lui demander, il est capable de tout faire. Et donc il y a quelques mois de cela, on a décidé ensemble de... En fait, pour rien vous cacher, on voulait commencer à fabriquer nos premiers cadres à 100% français.
Et puis, on s'est vite raisonné parce que ça nécessite des investissements qui sont énormes et qui sont pour le moment pas à notre portée. Et donc, on a décidé d'abord de se concentrer sur les accessoires, de diffuser un peu notre ADN grâce aux accessoires et de faire connaître la marque et la faire reconnaître comme un produit premium qui a souci du détail et la recherche de la performance. Et donc, on a commencé à travailler sur une selle. Donc, je veux aussi préciser qu'on utilise du carbone qui provient de l'aéronautique. Donc, c'est des toiles pré-imprégnées. C'est des chutes de toiles pré-imprégnées qui n'est pas utilisé par Airbus. Enfin, il n'y a pas que Airbus, il y a aussi Safran. Et donc, ça nous permet de ne pas vendre nos produits trop chers et pour autant sans renier sur la qualité. Oui, c'est un carbone qui a déjà été conçu, du coup, tu récupères la pièce, tu peux en faire ce que tu veux. L'excédent de toile, des toiles pré-imprégnées. Alors, je vais pas me perdre dans les détails techniques parce que c'est pas du tout ma partie. C'est plutôt Rémi qui pourrait répondre. Mais en fait, voilà. Donc, on a beaucoup travaillé sur cette selle. Il y a des mois et des mois de travail, des phases de test énormes. Il y a quelques champions assez connus, coureurs professionnels, triathlètes professionnels, qui ont testé cette selle pendant plusieurs mois avant qu'on puisse la commercialiser. Et elle est en vente depuis moins d'un mois. Donc on commence à en vendre beaucoup. Donc cette selle, elle fait 135 grammes. C'est d'une légèreté. Elle fait 135 grammes. Elle a une largeur de 135 et une longueur de 240. Elle est conçue pour convenir à un maximum de personnes. Et elle est quand même assez confortable, même si les premières minutes, on la trouve un peu dure. Mais dès qu'elle chauffe un peu, elle s'assouplit. Et elle est conçue pour ne jamais se déformer. Voilà. Oui, c'est le caractéristique de l'impression 3D de la selle. Quand elle est froide, elle va être un peu plus rigide. Et une fois que, comme tu disais tout à l'heure en off, quand on discutait ensemble, quand tu as la chaleur corporelle qui se met dessus, forcément, ça va se mettre à température. Et c'est fait pour travailler à cette température-là. Ouais. C'est une selle qui est très très confortable. Bien évidemment, ça reste une selle de sportif. Et donc, c'est pas fait pour aller acheter pain. Donc, il faut quand même avoir une position relativement sportive. Donc, je l'ai faite pour ça. Mais elle est conçue pour toutes les disciplines. Donc, d'ailleurs, elle a été utilisée en Coupe de France de VTT cette année, en Coupe du Monde aussi, et elle est utilisée en gravel comme en route. En triathlon aussi, ouais, sans distinction, et ça convient parfaitement à tout le C'est monde. pour le compétitif ou les sorties énervées. Ou... Oui, voilà, ça, je veux dire, c'est qu'il faut pas avoir une position trop haute non plus, parce que cette selle, elle est pas conçue pour ça. Ouais, faut être un peu plus... Faut être un peu dans le coup de patate trempe de vrai. Ouais, ok. Très bien. Intéressant en tout cas sur ces types de produits. Donc on fabrique aussi nos propres porte bidons, voilà, qui sont très légers aussi. Donc ça, on est à moins de 10 grammes. Et en fait, très très solide. Alors d'ailleurs, au début, il faut un peu les rôder, parce que le bidon, il y a une petite technique, il faut vraiment le mettre sur le côté, et le sortir sur le côté, sinon, voilà. Et voilà, et on fabrique aussi d'autres accessoires carbone. On fabrique des supports arrière de lampe Garmin. Et on fabrique un petit accessoire secret que je ne montre pas, qui permet de cacher des pistes NFC pour loguer le vélo ou mettre un traceur GPS. Donc à l'extérieur du vélo, de manière à pouvoir changer la pile ou recharger la balise. Ok. Voilà. Donc, toute une gamme vraiment qui commence à s'étoffer sur le... Oui, sachant que la prochaine étape, c'est des plateaux en carbone avec des dents en titane. Ensuite, on est en train de travailler aussi avec un triathlète professionnel pour faire des prolongateurs de cintre sur mesure, c'est-à-dire qu'on va mouler les bras du triathlète et on va lui sortir ses prolongateurs et qui pourra reporter sur chaque vélo à chaque fois. Donc il garde ses prolongateurs parce que c'est du carbone, ça ne s'use pas, quoi. Donc il les gardera. Ce qu'on moulait avec à ses avant-bras. Lui, il aura juste peut-être éventuellement une adaptation s'il change de ça. Là, après, juste ça à faire. Ça me dirait. Et on reste toujours sur le mesure que tu prônes et sur l'adaptation à configure. Exactement. Ça reste un excellent projet, effectivement. C'est vrai que l'objectif de l'année du coup et de l'année prochaine, j'imagine, pour Sarben, c'est ça, quoi. C'est le développement du J'espère que là, et J'espère que cette année, on pourra fabriquer les plateaux en carbone. on sera les premiers à vouloir essayer ça. J'imagine, ce sera avec très grand plaisir et il est un peu. Parfait. Et bien écoute, c'était un grand plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Un plaisir. Donc, retrouvez bien toutes les infos, je vous mets tout ça en description.
N'hésitez pas à aller voir un petit peu son travail. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle présentation. Et puis, on recroisera forcément Jean-Yves dans d'autres vidéos à d'autres moments. Merci beaucoup à toi. Merci, on Bonne journée à toi. Merci à toi.